Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next? Nous sommes le jeudi 26 septembre, il est 11 heures. Je fais une mise à jour sur SUI qui fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité énormément d'intérêt depuis début septembre, puisqu'on a vu les prix s'envoler de plus de 100%. SUI se trouve, selon moi, selon mon décompte, dans une vague impulsive en 5 étapes à la hausse. Et on a complété la vague 1, la vague 2, et là on est en train de dessiner la vague 3 en cercle, et on s'approcherait de la fin de cette vague 3, parce que cette vague 3, d'une part, elle a une target théorique minimum de 2,22 $, et deuxièmement, il semblerait que l'on ait complété la vague 3 parenthèse, et on amorcerait une correction pour vague 4 parenthèse qui nous enverrait une fois terminé vers la 5 parenthèse de 3 cercles. Pour ce qui est de l'hypothèse que cette vague de correction numéro 3 est terminée, alors ça reste encore une hypothèse, ça reste à prouver, mais justement, on a un premier indicateur. C'est la target théorique, elle était censée être comprise entre 1,61 $ qui correspond au 1,236 de Fibonacci en extension, et les 1,86 $ qui correspond au 1,618. On a atteint hier 1,79 $. Donc ça, c'est la première hypothèse. On aurait terminé la 3 parenthèse et on amorcerait potentiellement la correction de type 4. La deuxième indication qui peut me faire dire qu'on a terminé cette vague numéro 3, c'est la divergence sur le RSI. Les cours sont montés à la hausse en faisant divergence après divergence. Alors oui, effectivement, les divergences de départ, elles ne sont pas restées divergentes longtemps puisqu'elles ont été annulées lors des impulsions suivantes. Néanmoins, on note qu'entre deux pics de hausse des prix, on a quand même un ralentissement de l'entrain des acheteurs à pousser le momentum plus haut à chaque fois. Là, depuis le 20 septembre à 10 heures, pour ceux qui sont en Europe, les prix ont fait 3 hauts consécutifs. On a quand même une divergence sur les deux premiers hauts. On a un plus haut le 20 septembre à 10 heures, on a un nouveau plus haut qui s'accompagne de beaucoup de volume et moins de volume qu'avant le 22 septembre à 18 heures. On refait hier le 24 septembre à 22 heures un nouveau plus haut. Par contre, les volumes ne sont pas au rendez-vous. Alors, effectivement, le RSI, il n'a pas marqué une nouvelle divergence baissière. Par contre, il n'est pas venu vraiment dépasser le plus haut précédent du RSI. La deuxième chose, donc je disais, qui m'indique le fait qu'on a potentiellement fait un top, alors sur du court terme, pour cette vague numéro 3, et qu'on amorcerait une vague de correction. La deuxième indication, c'est donc les divergences du RSI, ainsi que l'absence de volume, des volumes qui décroît, qui sont toujours au rendez-vous, mais qui décroît quand même à mesure qu'on fait des plus hauts. Donc ça, c'est la deuxième indication. Et la troisième indication, elle est beaucoup plus objective. C'est le fait que l'on viendrait casser à la baisse cette zone de prix là à 1,4980 $, 1,50 $. Si on viendrait effectivement briser ça avec du volume, on aurait un premier signal relativement fort qui indiquerait qu'on marque une pause sur la hausse de façon temporaire et que l'on a amorcé la construction de la vague de correction numéro 4. Si je regarde maintenant sur l'order flow et plus particulièrement le open interest, on est sur un chart en 4 heures. Vous voyez que, alors, ce que vous avez à l'écran, ça correspond à la période du 20 septembre, donc le premier pic consécutif qu'il y avait sur le RSI, un plus haut avec beaucoup de volume. On a le deuxième pic du 22 septembre avec autant de volume, mais par contre une divergence du RSI. Et là, le troisième pic que l'on a fait plus haut, 1,86 $ avec moins de volume et aussi une divergence au niveau du RSI. Ce qui nous intéresse, c'est le open interest. Donc le open interest, il nous permet de voir quel est le ressenti ou quelle est plutôt la position des acheteurs par rapport à celle des vendeurs, et je parle des acheteurs et des vendeurs agressifs, ceux qui écoulent au marché, à ceux qui sont
en ordre limite. On voit bien que sur les phases de hausse, l'open interest, il a tendance à monter. Donc des bougies vertes avec un open interest qui croît, c'est un signe qu'il y a de nouvelles positions longues qui sont ouvertes. Donc ça supporte l'idée que on n'a pas de décorrélation entre les prix et le open interest. Les acheteurs sont bien au rendez-vous. Sur les phases de stagnation, voire de légère baisse des prix, on pourrait s'attendre à effectivement une prise de position plus agressive des vendeurs. Et donc, on aurait dû voir de la même manière le open interest repartir à la hausse, plus que de nouvelles positions longues auraient été créées. Là, ce n'est pas le cas. On a un open interest qui est plat, voire qui descend légèrement. Donc, le fait qu'il soit plat, ça dénote une absence de prise de position claire entre les vendeurs et les acheteurs. Et le fait qu'il décroît, ça dénote que les acheteurs soldent leur position, donc peut-être vraisemblablement pour prendre profit. Mais cet open interest, il décroît de manière relativement faible et il repart aussitôt à la hausse de manière forte dès l'instant où on amorce une nouvelle hausse des prix et on va marquer un plus haut. Alors, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dernières bougies, elles ont un changement de profil. Et ça rejoint l'hypothèse que j'émettais sur le fait qu'on n'est peut-être pas loin d'un top local, si ce n'est qu'on l'a déjà fait, de vague numéro 3 et on amorcerait une vague de correction. Pourquoi je dis ça? Parce que le open interest, après le plus haut, il a continué à monter alors que les prix ont stagné, voire descendu. Et là, donc, c'est une indication sur ces deux bougies-là. C'est une indication, vous avez deux bougies rouges et vous avez un open interest qui continue à augmenter. Donc, ça veut dire que les vendeurs ont ouvert de nouvelles positions short, d'accord? Beaucoup plus que sur les pics, les deux pics précédents et pendant les phases de transition. Donc là, c'est l'indication qu'il faut garder à l'esprit. On a une prise de position short qui est plus importante qu'elle ne l'était lors des pics précédents. Et là, l'impulsion haussière que l'on a sur cette bougie avec un volume à 90 000, alors oui, c'est moins que les pics précédents, mais c'est quand même plus important que les volumes pendant les phases de transition. 90 000 en contrat, avec un open interest qui repart à la hausse, mais alors qui repart à la hausse faiblement. Et si vous voyez bien, il est monté plus haut et il est redescendu pour clôturer pas loin de l'équilibre. Toujours est-il que l'open interest n'a pas réussi à briser le plus haut précédent. Donc là, il y a un regain d'entrain de la part des acheteurs, mais ils ne sont pas aussi virulents que dans les trois précédentes attaques à la hausse. Donc là, attention, il est possible que l'on voit un retournement de situation de façon temporaire sur du court terme avec les vendeurs qui reprennent la main. Il semblerait que les acheteurs sont en train de laisser les vendeurs reprendre le pas, ce qui ne serait pas surprenant après plus de 100% de hausse en l'espace de 20 à 25 jours. Je pense que si j'étais acheteur, j'aurais soldé mes positions et j'attendrais une baisse pour essayer de racheter moins cher. Mais c'est pas le cas, j'ai pas de position sur SUI, mais je partais du principe qu'il était important de faire une vidéo parce que les signaux sont parfois trompeurs et justement pour éviter de se faire aveugler par nos émotions et de dire voilà, on va continuer à monter jusqu'à ce qu'on touche le ciel, et parfois ça ne se passe pas comme ça, même très souvent. Et le fait d'utiliser Elliott Wave et de regarder le open interest avec le volume et le delta, ça permet d'enlever toute subjectivité et de rester très objectif sur l'analyse du prix. Donc voilà, en récap, on est toujours bullish sur du long terme, puisqu'on est dans cette phase impulsive en 5 étapes. On se dirige vers les 2,22 $, c'est la 3 en cercle, et on aurait complété la 3 parenthèses, on serait en train d'amorcer la phase de correction 4, qui une fois terminée nous emmènerait sur les 2,22 $. Voilà pour ma vision à court terme. Regardez bien ce niveau, si on y descend, les 1,49 $, parce que selon moi, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est une indication que l'on aurait effectivement amorcé et on serait en train de construire cette correction de type 4, ce qui serait un bon signe pour la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je reviendrai avec une mise à jour un peu plus tard dans la journée. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao.